Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, pourquoi dit-on que la France est la fille aînée de l'Église catholique? La France elle-même revendique ce titre. Et on l'entend souvent un peu plus régulièrement. Voilà. Tout le temps, on entend je suis la fille aînée de l'Église catholique. La France a-t-elle le droit de revendiquer ce titre? Et sur quelle base? Est-ce que c'est même vrai que dans l'histoire de l'Église catholique, la France est la fille aînée de l'Église? Bon, d'où vient ce titre? Après, ce que je vous invite un peu à découvrir ensemble. Alors, tout a commencé avec le baptême de Clovis. Voilà. Tout commence avec le baptême de Clovis. Clovis, le roi de France, le roi de France, le roi de France. Il s'est fait baptiser le jour de Noël, le 25 décembre de l'an 496 après Jésus-Christ. Voilà, nous sommes au 5e siècle. Il est baptisé par l'évêque de Rémy, Monseigneur Rémy, à la cathédrale de Reims, la cathédrale de Reims, là où le roi Clovis, roi de France, sera baptisé et devient chrétien. Il devient donc chrétien. Et c'est aussi ce jour que l'enfance a fait son entrée, on peut dire, de manière, fait son entrée aussi dans l'église, non. Tout le royaume de France devait devenir un peu catholique. Pour un peu marquer cet fait, parce que c'est un fait inédit, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit les rois qui se convertissent, qui deviennent des catholiques, puisque même son père est mort païen. Lui, il a choisi. Quand les autres rois barbares avaient choisi l'arianisme, il a choisi catholique. Et puis, les papes, donc pour l'encourager et pour aussi encourager qu'il y ait d'autres rois qui se convertissent au catholicisme, vont donc dire là que le roi, en fait, c'est le roi de France qui est le fils aîné de l'église catholique. En fait, c'est comme ça que ça naît, c'est même pas la France, c'est le roi de France. Parce que les papes veulent encourager d'autres rois à suivre l'exemple de Clovis et désignent donc le roi de France comme le fils aîné de l'église catholique. Bien sûr, il y aura beaucoup de rois en France à la suite de Clovis qui vont accepter de se faire baptiser comme catholique. Voilà. Et chaque fois que c'était dans un titre honorifique que les papes, la papauté d'État décernée au roi. Donc, après, il a pris dans la papauté d'appeler dans le roi de France, fils aîné de l'église catholique. Le roi de France. Que ce soit, c'est-à-dire que l'église le fait pourquoi? Parce que le rôle de l'église et de la mission de l'église, Dieu, Jésus a dit aller du monde entier, faire de tous mes disciples, baptiser le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et comme le jour du baptême, Dieu avait dit à son fils, celui c'est mon fils bien-aimé. L'église, les papes disent aussi au roi, tu es mon fils bien-aimé. Et comme c'était un effet inédit, nous sommes au 5e siècle, c'est pas beaucoup de rois qui essaient de se faire baptiser comme chrétiens. À cette époque, il n'y a pas beaucoup de rois. La plupart des rois choisissent d'aller dans les arianismes des autres religions. Pour donc encourager les autres rois, ils disent que toi, comme c'est toi qui as accepté, comme tu commandes là, tu es le fils aîné. C'était un peu un titre honorifique. Pour un peu dire, parce que c'est le fait que le roi se baptise qui fait que le royaume vraiment entier. C'est-à-dire que quand un roi est déjà dans ton camp, c'est facile que toute la population suive. C'est possible, c'est lui va facilement accepter qu'on vienne évangéliser dans son royaume et tout ça. Le papauté dit donc au roi, dès que c'est le roi de France. Il y a beaucoup de rois français qui ont eu à ce titre. Par exemple, au 15e siècle, on a eu le pape Alexandre VI qui a accueilli les vœux d'obédience du roi Charles. Le roi Charles III, le roi de France. Charles VIII. Donc, le pape Alexandre VI a accueilli les vœux du roi Charles VI le 19 janvier 1494. Et le pape Alexandre VI appelait le roi Charles le fils aîné de l'Église catholique. Il appelle le roi Charles VIII le fils aîné de l'Église catholique. Et c'est un lien de filiation donc, qui s'est transmis de manière successorale, si on peut dire comme ça, jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de rois qui en ont bénéficié, qu'on appelait comme ça. Par exemple, le roi François Ier de France, le roi Charles IX, ou encore plus proche de nous, le roi Louis XIII, qu'on appelait fils aîné de l'Église. Donc, c'était un titre qu'on donnait comme ça au roi de France. Les Français, donc, on peut dire par ricochet, c'est parce que comme le roi de France, donc le fils aîné, du coup, la France devient la fille aînée. Et la personne qui va, déjà, on voit ça en 1800, le 14 février 1841,
le père Henri-Dominique Lacordaire, il a fait un discours sur la vocation de la nation française. Donc, lorsque le gars fait ce discours-là, le 14 février 1831, il revient sur ça. Que, comme le roi de France est le fils aîné, la vocation de la France, justement, de dire que la fille est née de l'Église. Mais la personne qui va populariser cette histoire-là, c'est le pape Jean-Paul II. En fait, c'est vraiment lui alors qui est venu tout. On ne peut pas dire si c'est arrangé, c'est gâté, c'est lui qui a tout mené. Parce que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il va faire un voyage apostolique en France, c'était en juin 1980. Le pape Jean-Paul II est arrivé en France 2 ans après son élection, parce que le pape Jean-Paul II est élu en 1978. Il succède au pape Jean-Paul Ier. Voilà. Et le pape Jean-Paul II, donc, il est élu en 1978. 2 ans plus tard, il va en voyage apostolique en France. C'est-à-dire, on l'appelle le pape pèlerin, le pape voyageur, parce qu'il a parcouru beaucoup de nations. Lorsqu'il arrive en France, il va prononcer un discours mémorable, un discours historique au Bourget de Paris. Au Bourget de Paris. Donc, lorsqu'il arrive, il prononce un discours. Et c'est lors de ce discours-là qu'il va. Il y a beaucoup de fidèles français qui sont là, fidèles chrétiens qui vont venir le voir. Et il dit que France, voilà, si nous citons un peu la phrase qui revient un peu dans son discours, il dit France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle à ton baptême? Il pose la question aux fidèles catholiques qui sont là français. Il dit que France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle à ton baptême? Je ne sais pas si les Français même peuvent répondre à cette question-là. Est-ce que la France a encore la fille qui sont le revendiquent de fille aînée? C'est vrai, vous êtes une fille aînée. Est-ce que tu es fidèle à ton baptême? France, on peut dire la France, est-ce que tu es fidèle à ton baptême? Ça, c'est le pape Jean-Paul II qui prononce ce discours. Et depuis ce fameux discours qui est devenu célèbre, mémorable, la France a revendiqué son discours fille aînée, puisque Jean-Paul II l'a dit. Alexandre, lui, il dit, vous venez comme nous en disant quoi? Quand le pape a dit que la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est Jean-Paul II, célèbre Jean-Paul II qui le dit. On peut le retrouver dans son discours. Mais il pose la question à la France, est-ce que France, donc toi qui es donc fille aînée de l'Église, est-ce que tu es fidèle à ton baptême? Et depuis lors, c'est donc le pape qui a rendu célèbre le célèbre titre. Enfin, c'est un titre honorifique qu'on donne à la France, qu'on donne au roi français. Le roi français, le fils aîné de l'Église, grâce à leur baptême de Saint catholique. Et la France est la fille aînée de l'Église. Voilà, la fille aînée de l'Église. C'est comme ça un peu quand est née cette histoire de France qui se dit que les filles aînées de l'Église. C'était comme ça que c'est né. C'était vraiment un titre honorifique que la papauté a décidé de donner comme ça au roi français. Et le pape Jean-Paul II l'a étendu à la France elle-même, comme fille aînée de l'Église. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout, Jésus-Christ.